Alors, il se passe quelque chose de vraiment important pour le football africain. À Nairobi, un projet architectural, c'est carrément audacieux, est en train de voir le jour. On parle d'un stade qui va bien au-delà de simplement accueillir des matchs. Non, il promet de redéfinir l'avenir du sport sur tout un continent. Bon, pour bien saisir toute l'ampleur de ce projet, on va regarder ça sous plusieurs angles. On va commencer par le contexte, celui de la CAN 2027 qui s'annonce historique. Ensuite, on plongera direct au cœur de ce nouveau joyau de Nairobi pour voir ses prouesses d'ingénierie, l'expérience de jeu unique qu'il propose et enfin ce qu'il symbolise pour l'avenir. Allez, on y va. La Coupe d'Afrique des Nations 2027, ce ne sera pas une compétition comme les autres, loin de là. Elle s'annonce déjà historique et pour plusieurs raisons. Figurez-vous que pour la toute première fois, la compétition va être co-organisée par 3 pays. Oui, 3. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est une collaboration complètement inédite et ça place le Kenya sur une scène continentale d'une ampleur jamais vue. Et donc, au cœur de cette ambition kenyane, qu'est-ce qu'on trouve? Un projet phare, évidemment, le stade Talanta Sport City. C'est qu'une toute nouvelle enceinte, vraiment emblématique, qui a été érigée en plein cœur de Nairobi. Et là, l'échelle du projet, c'est juste monumental. On parle d'un stade de 60 000 places. Il est vraiment conçu pour être l'épicentre, le cœur battant de toute la compétition. Alors, un projet de cette taille, ça ne se fait pas tout seul. C'est le résultat d'une collaboration internationale assez majeure entre, d'un côté, le gouvernement kényan et de l'autre, un géant de la construction, la China Road and Bridge Corporation. Un partenariat qui en dit long sur l'ambition derrière tout ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment un projet pareil a-t-il pu sortir de terre aussi vite? La réponse se trouve dans une méthode de construction qui allie vitesse et une sacrée dose d'ingéniosité. Le calendrier, il est tout simplement stupéfiant. Le stade a été bouclé en seulement 2 ans. 2 ans! Alors qu'en général, un projet de cette envergure, ça prend plutôt 3 ans. On parle donc d'une année entière de gagner. Et le secret de cette efficacité, c'est une stratégie qu'ils ont baptisée ABCD. C'est simple, mais brillant. Le chantier a été découpé en 4 zones indépendantes. Ça a permis à différentes équipes de bosser en même temps, de façon parfaitement coordonnée. Une vraie course contre la montre, mais très bien orchestrée. Mais ce n'est pas tout. Une des caractéristiques les plus spectaculaires, c'est sans aucun doute son toit rétractable. C'est une véritable merveille de technologie, une prouesse d'ingénierie qui est tellement rare qu'elle met ce stade dans une catégorie vraiment à part. Et pour se faire une idée, avec cette innovation, le stade de Nairobi devient seulement le 5e au monde à posséder ce genre de technologie. Le Kenya entre donc dans un club, disons, très très fermé. Ça montre bien ses ambitions sur la scène sportive mondiale. Bon, la technique, c'est impressionnant, c'est sûr. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour les joueurs et les supporters? C'est ça qui est intéressant. On va voir maintenant l'expérience de jeu. Alors là, il faut oublier les stades polyvalents avec leurs pistes d'athlétisme qui éloignent le public de l'action. Non, ici, on a un stade pensé à 100% pour le football. Et le résultat, c'est quoi? C'est une proximité immédiate avec le terrain. Ça crée une atmosphère électrique, une intensité maximale. D'ailleurs, la légende du football kényan, Musa Otieno, ne cache pas son enthousiasme. Il met bien en lumière l'impact que ça a sur les joueurs. Disputer un tournoi de ce calibre à domicile avec des supporters si proches, ils deviennent vraiment le 12e homme. Et la perfection, elle se niche juste dans les détails, y compris la surface de jeu. Le stade est équipé d'une pelouse dite hybride. C'est un mélange de gazon naturel et de fibres synthétiques. Et ça garantit un terrain impeccable en toutes circonstances. C'est un atout crucial pour un jeu de haut niveau. Mais ces stades, c'est bien plus qu'une simple infrastructure sportive construite pour un tournoi. Il s'agit en fait d'un investissement pour l'avenir, c'est une question d'héritage. Et ce bâtiment est déjà en train de devenir un nouveau symbole national. Il incarne la capacité du Kenya à réaliser de grands projets. Il représente l'unité des supporters et surtout, c'est une promesse et une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes talents. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale qui va façonner l'avenir du sport dans le pays. Ce stade, à lui seul, peut-il réellement transformer le futur du football kényan? C'est une vraie question et seul l'avenir nous le dira.